Bonjour Cédric. Bonjour Luigi. Cédric, vous êtes mathématicien. En quoi ça consiste ce métier-là? Métier de mathématicien, hein, on ne s'attend pas au départ à ce qu'il y ait un métier qui s'appelle mathématicien peut-être. Mathématicien, c'est un scientifique qui, comme les autres scientifiques, cherche à décrire le monde, soit le monde qui l'entoure, soit le monde des idées, à le décrire, à le comprendre. Ça, c'est le mot le plus important, comprendre. Et puis après, à agir sur le monde au travers de l'explication, de la compréhension. On va trouver des recettes, des ingrédients, des outils pour agir par-dessus. Cédric, du coup, j'aime bien rencontrer des scientifiques et leur poser des questions sur l'évolution. C'est quoi pour vous, mathématicien, un être vivant? Ouh là, vous y allez fort tout de J'y vais suite. fort, on y va tout de suite. Un être vivant, qu'est-ce que c'est? Alors, une définition possible d'un être vivant, c'est que c'est une structure ordonnée. Mathématiquement, on dirait qu'elle est d'entropie basse. Une structure ordonnée qui a tendance à se reproduire, spontanément, à se régénérer d'une certaine façon. De sorte que ce qui va être transmis, ce n'est pas l'être lui-même, mais sa structure. Dit comme ça, Oui, c'est bon, ça va. il y a évidemment des questions après où on peut se dire est-ce qu'on ne peut pas préciser un peu pour tenir compte de la vie sur Terre, par exemple. La vie sur Terre, on peut commencer à parler de code ADN, on peut commencer à parler de cellules, mais très vite on se retrouve coincé. Il y a aussi des objets extrêmement simples qui se reproduisent, comme les virus. On ne sait pas clair, est-ce qu'ils sont vivants ou pas vivants, il y en a comme ça. Oui, mais on a Quelle que vu soit des la... bactéries, des choses comme ça, par exemple, il n'y a pas longtemps. Voilà, alors bactéries c'est ok, bactéries c'est vivant, ça, y a pas, ça j'en ai aucun doute là-dessus. Mais le virus, est-ce qu'il faut le considérer comme un être vivant ou pas? De la même façon, si vous voulez définir un programme informatique, un virus informatique, c'est une structure qui se reproduit elle-même, elle a infecter un hôte informatique, elle se reproduit et ainsi de suite. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un être abstrait vivant? Oui. Le débat est ouvert. Moi, dans ma famille, il y a mes ancêtres. Puis mes ancêtres, ils avaient des ancêtres, et puis des ancêtres, et puis des ancêtres, et puis des ancêtres. Alors, du coup, voilà, ma question c'est un peu, ça commence quand et ça commence comment pour vous? Et comment vous imaginez cette histoire du temps? Quand et comment, c'est une question considérable là aussi, les ancêtres. D'abord, c'est une question que je crois on n'est pas capable de conceptualiser, ou plutôt d'appréhender avec nos cerveaux. Une échelle de temps telle que le million d'années, ça n'a pas de sens pour nous. Ce qui me fascine par-dessus tout là-dedans, quand on cherche à la reconstruire, je précise que je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais il y a cette... voilà. Il y a les grandes façons de l'aborder. Il y a d'une part l'archéologie, bien sûr, les fouilles, mais il y a aussi les questions de culture et la façon dont on va chercher les emprunts culturels, pas seulement dans ce qui est passé, mais dans ce qui existe actuellement. Et puis il y a aussi les parentés génétiques, la méthode la plus utilisée de nos jours pour remonter des filiations dans l'arbre du vivant. Et il y a aussi, dans le cas de l'homme, et c'est fascinant, l'arbre linguistique et les parentés des différentes langues. Donc là, derrière cette question, qui sont mes ancêtres, comment on va les décrire, on retrouve tous ces problèmes qui sont fascinants pour un scientifique. Comment retrouver la trace de ce qui a été perdu dans le monde actuel? Si on croit qu'il y a évolution, et qu'il y a des changements qui s'opèrent par mutation, par sélection, par compétition, par le hasard, par qui sait quoi. Si on croit bien qu'il y a des changements qui s'opèrent de cette façon, alors on peut poser la question de l'ancêtre humain parmi les primates, disons. Plus on remonte dans le temps, plus on essaie de retrouver nos ancêtres, plus on se rapproche de ces formes de vie initiales, primordiales. Et là, vous avez une sorte de gigantesque problème de l'ensemble du monde qui est fascinant. C'est quoi, pour vous, la diversité? Oh là là, ça c'est considérable. Considérable. La diversité, évidemment, il y a une notion de variation, mais une notion de variation qui peut être une variabilité génétique des différentes espèces, une variabilité fonctionnelle,
ou une variabilité comportementale. Et c'est très très dur de répondre à ça. La diversité, c'est une règle générale. Là, je m'écarte un peu de la casquette de scientifique. Oui. La diversité, c'est un outil phénoménal pour progresser, pour être performant en toutes sortes de circonstances. On le sait bien dès qu'on est chef d'entreprise, entreprise d'une taille un peu raisonnable, et je le sais en tant que directeur d'institut, que la force d'un institut, d'une entreprise, ça vient beaucoup plus de la faculté de faire travailler ensemble des profils divers, Oui, tout à des fait. profils spécialisés, de les faire travailler ensemble vers un but commun, que d'imposer un modèle unique à tous vos employés, à tous vos subordonnés. Des points de vue différents vont engendrer des réactions différentes, des idées différentes, plus de réactions possibles face à l'inconnu, face à l'adversité. C'est vrai pour l'inconnu, c'est vrai aussi pour les êtres vivants. La diversité vous permet de résister aux attaques extérieures, aux maladies, car les maladies ne tueront pas tout le monde s'il y a de la diversité, aux extinctions, aux changements de milieu et ainsi de suite. Ça pose aussi la question, est-ce qu'il y a un lien entre l'ordre et le désordre, etc. Je me rappelle d'une phrase d'un ami qui disait toujours de l'ordre naît le désordre et du désordre naît l'ordre, etc. Comme s'il y avait une chaîne comme ça, infinie. Oui, c'est pas mal ça. C'est un ami qui n'est pas du tout scientifique, mais qui disait ça souvent. Du marasme naît l'ordre, en fait, etc. Voilà, est-ce que tous ces petits sujets vous parlent ou ne vous parlent pas? Oui, alors il y a toute une thématique sur l'ordre et le désordre, il y a toute une thématique sur l'environnement et l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire être en équilibre? Qu'est-ce que ça veut dire se maintenir? Dans le domaine des affaires, on dit souvent qu'il vous faut avoir sans cesse de nouvelles idées ou suivre le cours, pas vous laisser dépasser. Que si vous maintenez les choses telles qu'elles sont, vous courez à la catastrophe. En mathématiques, on peut parler longuement de la notion d'équilibre. Oui. Un équilibre, c'est quelque chose qui se maintient, mais se maintenir ne veut pas dire forcément que tout reste immobile, égal à soi-même, statique. Pour prendre un exemple, l'air qui est autour de moi est en équilibre. Oui. Je ne sens pas un souffle de vent, j'ai l'impression que vraiment c'est le calme plat. Mais pourtant, chacune des molécules qu'il compose est dans un état de désordre considérable. Ah oui. Et on peut avoir comme ça, de la même façon, l'analogie n'est pas extrêmement bonne, mais de la même façon, vous pouvez avoir des espèces dont chacune évolue, et pour autant, vous aurez l'impression que les relations entre les unes et les autres restent identiques, et globalement, le système, on aura l'impression qu'il restera en équilibre. Souvent, le désordre est extrêmement important. Le désordre, les deux sont fascinants par rapport au monde vivant. Premièrement, un être vivant, c'est fondamentalement un être ordonné. Oui. Si nous étions soumis aux mêmes lois de désordre que les gaz, nous serions dissous dans l'ensemble, dispersés. Mais nous sommes ordonnés. Et nous allons un jour nous dissoudre, vous et moi, retourner en poussière et ainsi de suite. Mais nous aurons peut-être pu transmettre à nos descendants cet ordre. Et il y aura un ordre qui continuera à se perpétuer. On peut aussi voir le désordre comme un élément fondamental. Le désordre dans la biodiversité, le désordre dans les comportements aléatoires, extrêmement imprédictibles des êtres vivants entre espèces, des êtres vivants au sein d'une même espèce, et ainsi de suite. Et le désordre aussi est source de vie, parce qu'il vous faut toutes sortes d'interactions, d'ingrédients, de soupes et qui sait quoi, pour générer des choses intéressantes, des innovations nouvelles. De la même façon quand vous voulez trouver une nouvelle idée, il y a toujours une phase de bouillonnement très confus dans laquelle vous ne savez même pas ce que vous cherchez avant qu'arrive quelque chose qui se dégage et qui est ordonné. Luigi, vous êtes italien peut-être? Légèrement. Un petit peu. Donc il y a ce chanteur qui s'appelle De André. Ça vous dit ça? Oui, ça me dit quelque chose. Fabrizio De André, il chantait. Il avait cette chanson qui se terminait par les très beaux vers dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Du diamant ne naît jamais rien, et du limon et de la boue naissent les fleurs. Ah, merci Cédric. Merci.